Bonjour à vous, bienvenue chers auditeurs et explorateurs de l'âme dans cette toute nouvelle rencontre vibrante et inspirante d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir car nous plongerons au cœur de la lumière intérieure d'une icône hollywoodienne, Tom Cruise. Acteur de légende, âme singulière, nous nous connecterons à ce qui dépasse l'image publique pour explorer l'ensemble invisible, mais bien présente chez cet homme. Aujourd'hui, c'est une émission toute spéciale puisque je suis seule derrière le micro pour vous offrir cette quatrième exploration en solo sur un total de 115 émissions. Et oui, j'ai choisi d'évoluer dans ma façon de vous présenter le contenu. Je débuterai par mon segment médium, puis je ferai une pause pour préparer les précieuses informations de notre recherchiste Lynn Gagné. Ce nouveau rythme permettra une fluidité plus intuitive parce qu'ensemble, on grandit à chaque occasion. Merci pour votre présence fidèle, si c'est le cas, car votre curiosité est toujours en éveil et l'amour que vous portez à ce projet, nous l'apprécions. Soyez bénis. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook d'émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Puis, qui sait, de partager nos émissions sur vos réseaux sociaux. Merci pour ceux qui le font. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube Émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Puis je précise également que les trames sonores sont disponibles dans la description YouTube de l'émission à écouter soit avant, pendant ou après votre moment sacré d'écoute. Et surtout, rappelez-vous, toutes les émissions depuis les 3 saisons sont disponibles gratuitement sur notre chaîne YouTube, évidemment. Explorez les âmes de vos vedettes préférées quand bon vous semble. Et ensemble, on évolue avec le cœur grand ouvert. Et pour ceux qui commencent les vacances de la construction, ben, profitez-en. On vous souhaite un beau 2 semaines magnifiques pour vous permettre de vous reposer déjà, de prendre soin de vous, de vos êtres aimés qui vous accompagnent, ainsi que de votre famille ou de vos amis. Je ne sais pas comment vous partagez vos vacances. Moi, personnellement, j'en ai pas. J'en prends pas. Je continue et il n'y aura pas de pause dans l'émission. Nous continuons à vous en fournir une par semaine grâce au magnifique concours des bénévoles qui accompagnent ce projet. Alors voilà, si on commence par les retours. Les retours sont conçus à partir des émissions antérieures, c'est-à-dire des âmes que nous avons reçues. Il arrive parfois qu'après, il y a une continuation de nos échanges. Et puis, je voulais revenir sur la semaine passée, notre émission spéciale de la France, où nous avons partagé avec Jean Reynaud une belle lecture d'âme particulière. Et puis, je voulais revenir sur la thématique de la générosité. En fait, ça a été très particulier l'échange d'âmes que nous avons eu ensemble après l'émission. OK? Si je remets en contexte, lors de l'émission, je le voyais au Louvre avec le roi et il habitait, mais il y avait des fonctions, OK, à partir de la haute société. Et puis, j'avais trouvé ça particulier parce qu'il était au Louvre, mais il m'a montré un ensemble qu'il portait, mais l'ensemble ne fitait pas avec l'époque. Alors, j'ai trouvé ça très particulier de le voir au Louvre avec un ensemble Bourgogne tissé avec des fils d'or et une armure en dessous. Alors, à partir de ce moment-là, moi, j'ai livré ce que j'ai vu pendant l'émission, mais je ne l'ai pas compris. Alors, j'ai dû investiguer. J'ai fait une recherche en énergie, évidemment, pour essayer de m'expliquer qu'est-ce que j'avais vécu parce que pour moi, c'était une nouvelle expérience. Puis quand on commence en énergie, en éveil, en conscience, en médiumnité, en spiritualité, veut pas, ça nous débarque d'une zone de confort de ce que notre rationalité apparaît comme cohérent et logique. Mais j'ai appris à surpasser et à redimensionner tous les aspects qui peuvent créer des limites mentales.
et pour arriver à ce qui est livré par l'âme, qui est complètement différent de ce qu'on peut nous concevoir. Et j'ai été testée parce que, bon, j'avais l'habitude de me déployer et d'arriver à d'autres choses. Mais là, vu que c'est dans une émission publique, je me suis dit, mon Dieu, les gens vont avoir le même problème de logique que le mien. Alors, tout ça pour dire que j'ai pu retracer avec l'âme de Jean Renaud euh, une incarnation à la fin du Moyen Âge, dans les années 1389, et ça a monté au-delà des années 1400. OK? Alors, le velours Bourgogne de son habit représentait la richesse et le pouvoir. Son fil d'or, c'était aussi prestigieux dans le sens que c'était offert aux membres de la cour. Et son armure en arrière était un haut rang. Donc, c'est une période qui appartenait à la Bourgogne médiévale. Et puis, il y avait une puissance militaire dans les fonctions et dans les énergies de Jean Renaud. Et puis, c'était couplé au raffinement esthétique. Alors, j'ai comme compris que grâce à cette incarnation, il a pu avoir les fonctions et les qualificatifs dans son âme pour pouvoir avoir accès à son rôle dans la cour dans ce temps-là. Alors, j'ai pu, parce que là, il était déguisé dans une mauvaise époque pendant qu'il était au Louvre, mais si j'ai dégagé un peu l'aspect de cette incarnation-là qu'il a eu besoin de faire et de vivre pour avoir un poste de gouverneur de province dans la cour de ce monarque. Alors, il avait comme fonction de diriger les troupes de garnison. Il y avait aussi une fonction au niveau de la sécurité publique et de la sécurité royale. Puis, quelquefois, à l'occasion, il assistait les juges selon les causes qu'il avait. Donc, c'était comme un vice-roi local qui garantissait finalement un niveau de présence assez prestigieuse. Puis, OK, c'est là où ce que ça se complique un peu, mais que vous allez bien comprendre. Alors, son poste dans la Bourgogne médiévale, plus son gouverneur de province qu'il a eu, a été les raisons qui ont pu permettre à l'âme de transcender les connaissances nécessaires pour pouvoir avoir le rôle dans ces trois séries des visiteurs. Alors oui, c'est particulier. C'est comme si finalement les gens du casting ont reconnu l'âme et la noblesse et l'expérience de Jean Renaud pour lui attitrer justement le rôle du comte de Montmirail. Quand il a fait sa série de voyageurs, OK? Bien que son âme habituellement soit jaune et rouge, là, dans cette particularité de ce projet-là, la trilogie des films, il a comme changé de vibration et rentré beaucoup avec les bleus cobalt le temps du projet. Donc, ça a permis, si on peut dire, de recontacter les fréquences vibratoires d'âme qu'il a eues dans ces incarnations-là et qui a ramené finalement en étant jaune en haut et rouge à la base. Alors, il a réussi un tour de force parce que lorsqu'il faisait partie de la Bourgogne et de la cour du roi Louis, il y a eu comme quelque chose qu'il n'a pas réussi à atteindre dans son sentiment d'accomplissement personnel. Et le fait qu'il a aujourd'hui ramené, dans le fond, la partie médiévale dans le cadre du projet des visiteurs, il a réussi à satisfaire les besoins de reconnaissance qu'il avait, qu'il n'avait pas eu dans ces deux incarnations-là. Fait que c'est comme si c'était une trajectoire plus facile, donc sans avoir la responsabilité et en entrant dans la peau d'un personnage, que cette série de films-là ait connu un succès vraiment phénoménal, en tout cas pour un film français. Alors, il a réussi à rejoindre la cerise qui lui manquait de son expérience avec le besoin de reconnaissance qu'il a eu.
Fait que finalement, comme si cette expérience-là s'avait déroulé dans 3 incarnations qui se couplaient. Et là, on a travaillé, dans le fond, la satisfaction à son nombril. On a réussi à aider sa lignée à se dégager. Et puis, en même temps, il s'est dégagé vibratoirement, c'est une chose, mais il s'est aussi dégagé de ses vieilles histoires. Il y avait des fonds de tristesse, il y avait des mécanismes de défense, il y avait un paquet d'affaires qui a accepté d'illuminer et ça a pris à peu près 45 minutes au programme. Et dans ça, ça a été particulier parce qu'il m'avait montré en énergie après l'émission une espèce de portail multidimensionnel avec beaucoup de bourgogne, de doré et des gros dragons. Donc, il y a une partie cosmique qui a accès à un héritage et une puissance de sagesse cosmique. Et là, il m'a invité à rentrer dans la porte, mais j'ai dit c'est une partie remise. C'est une partie remise parce que je voulais me concentrer sur l'évolution. Puis je savais que si je rentrais dans ce courant-là et que je le suivais, là, j'aurais beaucoup, beaucoup de transformations et ça aurait apporté une certaine différence dans la manière que de l'expérience se serait profilée. Alors, ça va être un à suivre. Je suis revenue aussi parce que, comme je vous dis, je concentrais sur ce que je n'avais pas compris. Il m'avait montré qu'il était aussi, si je vous rappelle un petit peu la lecture d'âme que j'avais faite auprès de lui, qu'à un moment donné, il y avait comme une troupe à lui qui avait environ 10 000 soldats, mais ça s'était même comme multiplié, décatuplé rapidement. Je dis, mon Dieu. Mais là, je comprenais pas l'histoire, puis j'étais pas capable de la rattacher, dans le fond, dans les 3 incarnations précédentes que je viens de parler. Alors, c'était une autre mémoire qui date, elle, du 13e siècle. Alors, il a été responsable dans un empire mongol. C'était des batchs de 10 000 soldats, mais à un moment donné, quand ils mettaient ensemble, puis qu'il y avait une réunion, exemple, de l'armée au complet, ben là, justement, euh, ils se retrouvaient 200 000. Il y avait une responsabilité au niveau de la coordination, entre autres à ce moment-là. Puis, ce que j'ai compris de ce qu'il avait développé par rapport à ça, c'était un genre de commandement centralisé. Alors, c'était dans les tactiques militaires, si on peut dire, de l'Empire mongol. Et puis, ça a comme dirigé d'immenses forces sur plusieurs fronts. Alors, il a comme contribué à l'innovation de tactiques et de stratégies militaires dans une puissance quelconque dans les années 1300. Alors, concernant Jean Renaud, ça a été vraiment quelque chose de particulier comme expérience et j'ai quand même trouvé très généreux de prendre le temps de me démêler tout ça et de m'amener à comprendre la finesse de son intelligence et de son raisonnement. Et puis, bon, pour revenir à la générosité, c'est quelque chose qui venait d'un blocage de sa lignée maternelle. Puis en même temps, c'est la culture de l'argent au fil du temps. Alors, c'est comme un principe premier d'économie, de croissance de l'héritage, mais en même temps dans une retenue d'un gros morceau. Mais c'est un héritage de lumière blanche, c'est-à-dire que l'énergie de l'argent chez lui est blanche. Donc, on voit qu'il y a une culture de lumière, de l'argent derrière de tout ça, et ils m'ont assuré de lui faire confiance qu'il y a un coup de théâtre spectaculaire qui va arriver soit avec son legs ou soit dans sa conception de la générosité. Alors, c'est comme un trésor caché qu'il réserve et qu'il chérit dans une haute fréquence lumineuse et qui va arriver à quelque chose de surprenant. En fait, ça va surprendre tout le monde. Alors, c'est comme si il, il voulait que je l'acquitte comme étant un être généreux, même si c'est quelque chose qui, à la surface de la matière, ne paraît pas du tout à aucun niveau. Probablement avec ses proches et sa famille, mais encore là, on voit que c'est calculé, puis en tout cas, ça fait partie de son plan. Bref, c'était une générosité que je ne connais pas et qui est assez nouvelle pour moi. Alors, je dis oui, il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps de
de la connaître, ta générosité. Puis, qui sait, va peut-être m'aider à développer mon don de ma générosité, quoique il est assez ouvert. Deuxième retour concernant notre magicien qu'on a fait, Harry Houdini. Ça, j'ai été vraiment très honorée. C'est la première fois qu'il prenait du temps pour développer quelque chose avec moi depuis qu'on l'a fait à l'émission. Et donc, ça a été comme ma première leçon d'illusionniste. Il m'a ouvert des murs, il m'a amené à de la déconstruction mentale pour capter les subtilités énergétiques, même si on dépasse ma conception actuelle. En d'autres mots, vu que je suis arrivée avec Jean Renaud à une sorte de mon Dieu, il se passe quelque chose de nouveau que je ne comprends pas, mais que j'aimerais qu'on m'explique pour développer la vision d'ensemble, ce que j'ai fait avec vous avant. Mais tout de suite après, c'est Harry Houdini qui est venu m'aider à déconstruire des schèmes mentaux dans mes énergies pour arriver à capter le subtil, même si ça ne paraît pas. J'avais ce talent-là, c'est juste qu'il me l'a amené à 3 autres niveaux supérieurs. En tout cas, ça a rafraîchi beaucoup l'analytique, ça a ouvert, ça l'a élargi au-delà de l'horizon de ce qu'on connaît dans la vie. Puis, cette déconstruction de vieux schémas mentaux se fait, selon lui, très facilement. Donc, il m'a montré en le changeant chez moi et tout de suite après, on faisait le test pour expérimenter le résultat de cette nouvelle découverte aux réussites ou même placement énergétique des éléments qu'on compose, même si on ne les voit pas. Donc, ça rebrassait l'énergie de bien des histoires. J'ai vu aussi que il y avait une amélioration des possibilités à venir. Donc, ça crée vraiment de l'espace dans le champ vibratoire. Puis, ça vibre plus la conscience du miracle. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que le miracle a de nombreuses possibilités et comment qu'on détache des éléments ou qu'on les rechange, ben ça change également la structure du corps mental. Puis aussi, on a accès à vider toutes les vieilles limites aux croyances, aux résistances qui nous empêchent de nous ouvrir, à aller chercher la subtilité des énergies, mais également aussi au niveau de la compréhension. Donc oui, elle s'émerveille, oui, elle comprend les subtilités. Et puis, j'ai eu mon cours dans les énergies orangées. Houdini me l'a transmis dans l'orangé. Donc, je me suis laissée surprendre par d'autres potentialités créatives. Ça a rentré aussi des nouvelles choses comme que je connais et que je connais encore plus profondément. Il y a un développement aussi qui s'est fait dans la culture de l'achemination du renseignement ou de l'information, mais dans d'autres finalités qu'analytiques. Ça a donné aussi une ouverture sur les connaissances avec un puissant renouveau. Donc, la précision du ressenti a été faite. L'élévation, si on peut dire, c'est de la candeur, de la grandeur, mais en tout cas, j'ai marqué candeur. Je sais même pas si c'est un mot qui existe. Puis, en même temps, on a eu à préparer, à faire face à ce que nous ne voyons pas, ne comprenons pas non plus. Alors, il a complètement déboîté vers le haut, plein d'espace, et puis ça m'a permis de revenir dans une certaine conception de l'alchimie enseignée par Houdini. Donc, c'est de revenir à l'espace libre où on est amoureux. Il y avait beaucoup d'amour là-dedans. Puis ça a été encadré difficilement dans ma conscience parce que ça a augmenté mes énergies dans ma structure. Donc, c'est encore plus performant. Et puis, tout ça pour dire que ça s'est complété avec un troisième retour. Je vais vous le présenter simplement. Dans la vie, ma conception créatrice fait en sorte que j'ai l'inspiration divine et je l'amène tout de suite dans un projet réalisé dans la matière. Exemple, bon, j'ai écrit une lettre à LeBron James avec un but particulier que j'ai envoyé à sa fondation. J'ai envoyé une lettre particulière à Patrick Roy.
Et j'ai fait la même chose avec Shaquille O'Neal. C'est pas les mêmes lettres, OK? C'est 3 mandats différents. Puis encore là, au niveau des problématiques, qu'on peut avoir dans une incarnation, ben, quand on les cible, puis on les voit, mais qu'il y a pas nécessairement de solution qui est préparée et accessible dans le moment présent, ben, il y a quand même un travail de semence qui se fait par l'éveil et la conscience pour arriver à illuminer suffisamment la thématique pour que la solution en énergie arrive à nous et résout les situations sans issue. Donc, j'ai un travail qui est assez à jour dans ma création, sachant très bien ce que j'enligne et ce que je souhaite créer. Mais à un moment donné, les graines sont semées. On a beau mettre du soleil et de l'eau et des vitamines, et en tout cas, tout l'amour et l'attention sur chacun de nos projets de vie. Ben, ça prend du temps. Ça prend du temps, puis on aime ça, en tout cas dans ma personnalité, avoir des solutions rapides, efficaces, plus rapidement. Alors, ça arrive très souvent que j'ai la conscience que j'ai besoin d'un miracle dans ma vie afin que cela s'ouvre maintenant et réalise justement le progrès et l'ascension visée pour arriver à changer une situation. Alors, bon, avec toutes les transformations que j'ai eues avec Houdini, là, j'ai laissé un peu de temps passer, mais je suis arrivée comme à un point neutre. Et moi, les points neutres, j'aime pas trop ça. C'est très bon, c'est très favorable, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se passe rien quand j'ai un point neutre. En d'autres mots, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je continue à m'ouvrir et à être à jour, mais j'ai vraiment hâte que ça se place et que le miracle se produise. Alors, en attendant, ben, je demande par le biais de la prière, de la gratitude, et là, j'activais justement que j'avais besoin de miracles, justement, pour décoller du point neutre, du point zéro, puis arriver à la réalisation du premier miracle. Et là, pendant que je me recueillais dans mon cœur, dans mon âme, pour activer et stimuler et propulser ma demande de miracle, Frère André a tout de suite fusionné avec moi. Je l'ai vu prier avec moi, justement, dans l'activation du miracle. J'ai trouvé ça tellement touchant, tellement beau. Alors, je l'ai vraiment béni dans ma gratitude de m'accompagner pour amener une force, justement, à ma demande, à ma prière de miracle. Et il y a peut-être un petit 5 minutes où ce que ça a bien fusionné. J'ai demandé. Puis là, pendant 5 minutes, l'énergie travaille. Moi, tu sais, un coup que la prière est faite, je la traîne pas, là. Fait que là, pendant 5 minutes, j'ai laissé les énergies activées. Et là, Frère André est vert, hein, si vous vous rappelez de l'émission. Et puis, 5 minutes plus tard, le rose a embarqué. Puis quand j'ai vu le rose embarquer, je fais oh wow, quelle belle combinaison d'amener la guérison et l'amour à ma demande de miracle. Et derrière le rose, j'ai reconnu l'âme de Teresa qui, elle aussi, a activé pour ses miracles à elle qu'elle portait en son cœur. Donc, c'est comme si c'était devenu une recette de plusieurs miracles. Et quand mon âme, j'acquiesçais à ces miracles, elle aussi, pour lesquels elle priait, comme si c'était devenu un gros paquet de miracles en prière collective jusqu'à temps que le blanc jaune un petit peu doré se joigne à nous avec Jean-Paul II que nous avons aussi fait dans le cadre d'une émission précédente. Alors là, on s'est retrouvés comme avec 3 belles couleurs en osmose, favorisant le miracle. Et là-dedans, il y avait une grosse clé de guérison pour la libération des femmes. Et ça, c'est très important parce que finalement, en partant par la demande de miracle, ça s'est concentré sur une partie du peuple qui est en difficulté vibratoire à cause de l'oppression masculine, à cause de plusieurs situations que nous n'allons pas rentrer dedans aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'on s'est retrouvé un million d'âmes très lumineuses et très éclairées, justement, à ce qu'il puisse y avoir une concentration d'évolution et de dissolution karmique au niveau familial, entre autres, pour les femmes. Alors, ça a été véritable. Ça a été un super beau retour que je suis contente de faire avec vous aujourd'hui.
Et puis, tout ça pour dire que faites de votre mieux, semez tout ce qui est nécessaire pour la construction de votre bonheur. Et puis, tout simplement, dépêchez-vous à le manifester pour que cela se réalise. Donc, si vous avez fait votre bout de chemin pleinement, c'est évident que l'univers va bouger. Et même si nous ne savons pas comment cela va se placer, parce qu'il est possible que les semences que nous faisons ne donnent rien dans une dimension physique palpable, mais ça peut arriver que ces semences-là, en conscience, fructifient au fil du temps de l'âme. Il n'y a pas de temps dans l'âme, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est pas parce que vous faites une semence aujourd'hui de quelque chose qu'il n'y aura jamais de répercussions et de fruits de votre semence, peu importe quand elle reviendra. C'est pas nécessairement quelque chose qui se contrôle de sa nature humaine, mais que oui, au bout du compte, ça va arriver, même si c'est dans 3 incarnations suivantes, c'est pas grave. Il faut se détacher de l'attente qu'on voudrait arriver à contrôler sur comment que les autres, on voudrait qu'ils agissent auprès de nous. Ça marche pas comme ça, il y a de l'illusion là-dedans. Et là, c'est avec Houdini que je conclus les retours. Il nous projette une poudre orangée, vraiment, pour nous aider à chimiser le concept de qu'est-ce qu'on peut bouger maintenant et qui aura une répercussion en croissance au fil du temps, le temps étant un mot universel et multidimensionnel et invariable, mais surtout sans condition. Alors, commençons avec la première trame sonore pour Tom Cruise. Elle n'est pas longue. C'est un segment de 47 secondes et c'est probablement la partie la plus inspirante que son don du chant nous a amené. Ça vient du film de Jerry Maguire et c'est Free, Free Falling. Vous allez voir, ça reste. Mais ça fait du bien, je trouve qu'il se défoule là-dedans, puis qu'il y a une certaine forme d'inspiration qui peut très bien, nous aussi, nous amener à nous libérer là-dessus. Alors voilà, respirez profondément, chers auditeurs. On ralentit, on s'ancre et on ouvre l'espace sacré de cette connexion. Quel est l'état de réceptivité où l'âme de Tom Cruise pourra se présenter à moi, au-delà des apparences et de ses films à succès, là où réside son essence profonde? Je vous invite à rester ouvert, à ressentir plutôt qu'analyser. Il se peut que certaines choses résonnent en vous et que vous perceviez des émotions, des images, des mots. Recevez-les sans jugement, car vous êtes dans un espace de croissance, de conscience et d'amour. Et n'oubliez pas que tout cela se vit ensemble. Vous êtes des co-créateurs de cette expérience. Alors, merci d'écouter, merci d'être là, merci de ressentir, mais surtout, merci de votre conscience. Tom Cruise a une âme singulière, comme je vous l'expliquais tantôt. Il est particulier. Déjà là, quand on le voit en énergie, on voit une grosse boule de lumière. C'est même pas une boule, c'est comme un éclat de lumière qui prend beaucoup de place dans sa cage thoracique. On voit qu'il y a une puissance de blanc, de jaune qui est très forte dans sa cage thoracique. Mais c'est pas nécessairement son angle direct, car au-delà, quand on regarde un petit peu en arrière de cet éclat de lumière qui éblouit, hein, c'est comme tu vois ça, tu dis, wow, on a de la misère à voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Et ce qu'il y a en arrière, c'est très simple, c'est un gros courant de vert émeraude entouré de bleu indigo. Alors, il a la particularité unique, c'est la première fois qu'on fait un vert bleu indigo avec une éblouissante cage thoracique. Et puis, au niveau de son positionnement par rapport à la Terre, c'est une âme qui est très haute. Je la vois autour de lui, c'est que de l'univers. Donc, c'est pas quelqu'un qui est bien enraciné avec la Terre, ou du moins en harmonie avec elle. C'est comme il se tient haut, il se tient loin. Alors, il y a un espace, probablement, qui vient de ce côté rêveur qu'il porte depuis qu'il est tout petit garçon.
Et tout petit garçon, je l'ai vu aller très très vite en vélo, pas de casque évidemment à cette époque-là. Mais il y avait vraiment déjà un plaisir à la vitesse, il y avait déjà un plaisir à aller plus vite ou à jouer de la vitesse. En tout cas, on voit que son don de la vitesse est rentré très, très rapidement dans son incarnation. Qui est dépareillé un peu, c'est-à-dire que qui est différent aussi des autres. Je regarde sa relation au niveau du deuxième chakra dans ses énergies, aussi par rapport au positionnement avec les femmes. Et son deuxième chakra n'est pas orangé tel qu'il aurait pu être. On voit qu'il y a un petit tuyau qui descend de sa cage thoracique jusque dans la zone du deuxième chakra et où il y a une boule blanche, comme si la lumière descendait de sa cage thoracique pour se joindre au niveau du deuxième chakra. On voit qu'il est très très proche de sa mère, mais que c'est pas dans l'énergie orangée que ça s'est profilé. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une nature cosmique, OK, on le voit aussi que ça a descendu dans son deuxième chakra, donc sa création est touchée par ça et sa relation avec les femmes aussi. Donc, il y a quelque chose, dépareillé, je reviens à ce mot-là. Ça lui a permis d'aller chercher Nicole Kidman, ça on le voit, parce qu'il y avait vraiment quelque chose hors du temps qu'il offrait. Et c'est dans l'imperceptibilité, là, je le conçois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une grosse déception au niveau du chakra du cœur en lien avec la conception de soi. C'est quelqu'un qui s'est toujours remis en question, même au niveau de sa parole. Bien qu'il a un petit côté gay, gaieté, hein, il est capable d'être heureux et pleinement satisfait de qui il est. La question n'est pas là. Mais la déception par rapport à certaines lourdeurs, il y en a au niveau administratif, il y en a au niveau des tâches personnelles qui sont filtrées au niveau de l'ego. Mais en même temps, il y a comme un genre d'embarras qui soutient ses trajectoires d'avenir. Bon, l'embarras, je pourrais le décortiquer, mais je le vois que dans son fil, lui est interprété de façon unique et vient investir une petite boule à son troisième œil. En revanche, cette petite boule-là affecte ou influence certains de ses calculs et puis en même temps, c'est tout rehaussé dans son énergie spirituelle du bleu indigo. Donc, il y a comme une connaissance et un savoir qui est franc, mais son bleu indigo pourrait être plus beau. On dirait qu'il manque, si on peut dire, certains concepts plus universels qui lui permettrait de rendre son bleu indigo magnifique et majestueux et étincelant. Et malgré tout son bon vouloir et sa bonne motivation, dans la manière où il est un petit peu dur à arrêter ou à changer sa trajectoire à un autre niveau. Ah, ça, c'est une difficulté qu'il a dans son verre. Donc, je ne crois pas que ça va être dans cette incarnation-ci où il va trouver le moyen d'illuminer son bleu. Et ça lui donnerait la combinaison parfaite pour être totalement et pleinement heureux. Il y a encore de la misère à s'investir dans la matière à cause de sa déception, qui devient comme un concept inné et qui juge avec son mental difficilement résoluble. Par contre, on voit qu'il y a de la foi, on voit qu'il a essayé de le travailler, mais dans la direction où il est, probablement la scientologie a aussi ses limites. Je vais faire une parenthèse par rapport à la scientologie parce qu'on a eu plusieurs invités que nous avons faits, entre autres, qui étaient en lien avec cette religion-là, parce que c'est ça, c'est une c'est une forme de religion. J'ai eu une cliente qui a déménagé à Los Angeles pour pouvoir développer sa carrière de chant. Et elle s'est faite recruter justement par le processus de la scientologie. Et ce que j'avais vu avec elle, c'est que premièrement, ils lui permettent d'avoir l'espoir d'atteindre un succès matière.
comme si le fait de rentrer dans la scientologie, ça donnait un coup de main au niveau des contacts ou des relations pour que ce que tu essayes, exemple un film, une chanson, un album, quelque chose, ben t'amène à des opportunités de d'être célèbre. Donc, viens avec nous au Scientologie. On va faire un lancement de ta chanson de si, de mi. Mais ce qu'elle s'était vite rendue compte, c'est que sa carte de crédit s'était vite remplie et qu'elle a été embarquée dans un paquet d'ateliers de relations, d'aide avec soi-même. Puis là, ben, ça joue aussi avec, bon, la psyché, etc. Mais sans rentrer dans les détails comme tels, j'ai vu le dommage énergétique que ça avait fait chez ma cliente et on a été obligé de travailler les liens pour les détacher, pour enlever le vampirisme, justement du contrôle et du monopole qui était en train de se prendre et de se généraliser dans l'énergie de ma cliente. Alors, on était en mesure de détacher des entités puissantes et pas très belles. Et il y en a à plusieurs strates et niveaux selon la hiérarchie de l'Église. Et c'est là que j'ai pu voir que c'était pas nécessairement quelque chose de favorable chez une âme de rentrer dans ce processus-là qui était tenté de pouvoir, de contrôle et de soif de l'argent. N'est pas branché sur la lumière, sur le respect de ce qui en est, ni sur les lois de l'unité. Alors, ça a été très difficile. Finalement, elle a réussi avec de nombreuses démarches à se sortir de tout ça, se sortir des cours, se faire rembourser sa carte de crédit. Ça a été aussi un petit peu compliqué comme démarche. Et puis, bon, voilà, tout ça pour dire que j'ai pu mesurer un petit peu les dégâts que cela pouvait aller sur un champ énergétique. Alors, je voulais juste vous exprimer cette parenthèse-là pour vous dire que, bon, on le savait tout. Il y a une partie de lui qui a été lessivée, qui a cédé son pouvoir. Mais de notre côté, la seule répercussion qu'il y en a chez Tom Cruise, c'est son bleu indigo qui manque de raffinement, de lumière, d'unité. Bon. Fait qu'en tout cas, il s'en est pas trop mal sorti. Maintenant, la question qu'on s'est toutes posée, est-ce que c'est uniquement grâce aux scientologies qu'il a pu devenir un des meilleurs acteurs d'Hollywood, ou en tout cas très en vogue tout le temps, mais effectivement, oui, ils ont réussi à aider énormément sa carrière. Bon, alors comme je vous avais expliqué au début, j'ai comme réussi à mélanger un petit peu l'attrait de ma préparation à partir des recherches de Lynn. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que après avoir accueilli l'énergie subtile de son âme, nous allons maintenant plonger dans la richesse de son parcours terrestre. Tom Cruise, c'est bien sûr un acteur, mais il est plus que ça. Il est devenu une figure emblématique du cinéma mondial, un homme de conviction et un être en constante quête de déplacement. Euh, Tom Cruise est profondément engagé dans la spiritualité, comme on l'a dit à travers la scientologie, mais qui a été une voie qu'il considère comme essentielle à son équilibre et à sa croissance personnelle. Aujourd'hui, il vit à Clearwater, en Floride, tout près du siège familial de l'Église de la Scientologie. Il a reconstitué un foyer familial entouré de ses proches dans un environnement dédié à la purification de l'être et à l'expansion de ses sens. Pour lui, diriger, c'est servir. Une phrase qu'il a prononcée en recevant la plus haute distinction civile de la marine américaine pour ses contributions à travers le cinéma. Au niveau de ses plus grandes distinctions, il a reçu la Palme d'or d'honneur au film de Cannes en 2022, le FBI Fellowship en 2025, la plus haute distinction britannique du Film Institute pour sa contribution au cinéma britannique. Il a aussi été distingué pour un
Public Service Award de la Marine américaine en 2024, ainsi que 3 Golden Globes pour ses rôles dans Born on the 4th of July, Jerry Maguire et Magnolia. Il a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame depuis 86. Et dans ses plus grands succès et accomplissements, ben, il a marqué l'histoire du cinéma avec des rôles mythiques comme Top Gun en 86, Top Gun Maverick en 2022. Parenthèse, j'ai vraiment beaucoup aimé son dernier film de Top Gun et qui a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars, d'où le pourquoi ils ont décidé d'en faire un troisième qui sortira bientôt. Et puis, il y a aussi toute sa saga de Mission Impossible, dont il est aussi le producteur et dans laquelle il réalise lui-même ses propres cascades. Alors, Rain Man, Jerry Maguire, Minority Report, Le Dernier Samouraï, Collatéral sont aussi des films qui ont façonné plusieurs générations. Mais je rajouterais ici Les Hommes d'honneur, qu'il a fait avec Jack Nicholson puis Demi Moore. Deux invités qui ont leur émission qu'on a fait dans les saisons précédentes, si ça vous dit d'aller voir. Mais il détient le record du plus gros cachet pour un film, c'est-à-dire Top Gun Maverick, et pour une série de films Mission Impossible. Il est aussi rentré dans le livre des records Guinness pour avoir effectué 16 sauts de parachute en flammes, une prouesse inédite pour un acteur. Ce qui le démarque, en fait, ce sont son engagement physique extrême dans ses rôles, effectivement. On voit qu'il y a une discipline de fer, qu'il a une superbe résilience et un charisme intemporel. Il vieillit pas. Et puis, il a eu quand même le don de réinventer le cinéma d'action tout en restant fidèle à des rôles plus profonds et plus émotionnels. C'est un homme admiré pour son professionnalisme et son audace, mais aussi controversé pour son implication dans la scientologie. Certains le décrivent comme intense, perfectionniste, dis-je, et difficile à cerner. Mais une chose de certaine, il ne laisse personne indifférent. Il est respecté par ses pairs, salué par les institutions et adoré par des millions de femmes dans le monde. Euh, bon, si je poursuis avec une deuxième trame sonore, ça vient du film Risky Business. Il danse en sous-vêtements dans son salon et il est très jeune. Bon, ça peut être une partie intéressante. En tout cas, je sais pas. Si je la referais celle-là aujourd'hui, je changerais le modèle de son slip. Amusez-vous avec ça. Bon, avant d'être une légende de cinéma, Tom Cruise était un homme aux origines riches et complexes, marqué par des liens familiaux discrets et une vie amoureuse passionnée. Sa famille, bon, son nom, premièrement, il s'appelle Thomas Cruise Maypotter, quatrième, le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York. Il est le seul garçon d'une fratrie de 4 enfants. Sa mère, Mary-Lee Pfeiffer, était enseignante spécialisée et son père, Thomas Cruise Maypotter, troisième de génération, il était un ingénieur électricien. Mais ses parents se sont divorcés et Tom a été élevé principalement par sa mère, avec qui il a développé une très forte relation. Bon, ben voilà, ça se confirme ici. Il est le père de 3 enfants, Isabella et Connor, adoptés avec Nicole Kidman. Tous deux sont affiliés à la scientologie et vivent loin des projecteurs. Mais ce que je vois en énergie, c'est que il y a une belle relation avec ces 2 enfants-là. Comme si eux préféraient le père que la mère. Comme si on voit que la distance de Nicole Kidman est beaucoup plus loin. Comme si, dans le fond, Tom était très proche de ces 2 enfants-là. Puis, il a eu aussi Suri, sa fille biologique, avec Katie Holmes, mais il n'a plus de contact depuis leur séparation en 2012. Donc, il est très loin de Suri et je vais vous avouer, il est malheureux de ça. Il est pris. Tantôt, je vous parlais d'une déception, ben, cette énergie-là tape dans la déception. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est blanc.
OK? Donc, oui, il n'est pas d'accord avec ça, mais il n'est pas pogné dans des émotions négatives. J'arrive même pas à voir de traces karmiques tellement c'est illuminé. Donc, il a réussi quand même, ben, il n'est pas satisfait, il n'est pas content de ce résultat-là, mais il a réussi à ne pas s'accrocher dans cette distance-là. Puis ce que je vois, parce que j'ai été voir pourquoi que Katie Holmes, elle tient loin, c'est tout simplement parce qu'elle a peur de l'instabilité inculquée auprès de la scientologie. Fait que c'est comme si Suri a été obligée d'enlever sa fille, non point à cause du père, mais surtout à cause du père qui vient avec la scientologie. Bon, alors il a des racines anglaises, allemandes, irlandaises, alsaciennes et même suisses. Son trisaïeul, je sais pas c'est quoi, Georges Ramès, né à Lambach, en Alsace, avant d'émigrer aux États-Unis au X1Xe siècle. Sa généalogie relève des ancêtres artisans, sabotiers, charbonniers, tisserands et commerçants venus de toute l'Europe. Il a aussi des liens avec l'acteur William Mapother, son cousin. Bon, je reviens un peu. J'ai vu quelque chose au niveau de son don de l'entrepreneur. Il y a des commerçants dans sa famille, mais lui, il l'a développé à un supra-niveau grâce au soutien du bleu indigo et du blanc. Alors, bon, là, je vois l'influence du blanc à plusieurs niveaux. Ça me tente quasiment de dire que Tom Cruise est trois couleurs. Je le soupçonnais deux couleurs, mais là, je l'avance. On a un trois couleurs officiel. Puis son don de commerçant est très développé. J'ai hâte d'aller plus loin, voir sa fortune et ses causes. Bon, on peut y aller avec des amours officiels maintenant. Bon, je vous le dis tout de suite, quand j'ai dit ça, j'ai vu que le cœur scindé en deux. Fait qu'il y a le cœur brisé, puis c'est pas réparé encore. Mais on voit qu'il y a un cœur rouge. Fait que tantôt, il disait, oui, c'est passionné, effectivement. Quand tu as du cœur rouge, c'est passionné. Malheureusement, c'est passionné, mais c'est pas de l'amour inconditionnel, ni de l'amour véritable du vert émeraude. Donc, son cœur est blanc déchiré en deux avec un cœur rouge à côté. C'est la première fois que je vois ça, en fait. Un beau Sacré-Cœur normal, de base, là, c'est vert émeraude. Fait que techniquement, s'il avait pris conscience de son cœur fendu en deux, puis qu'il l'aurait travaillé à une certaine dose d'humilité, il y a de la culpabilité là-dedans, il y a du ressenti. Bon, il aurait pu comme arriver à se dégager un peu, là, puis à rentrer dans une nature véritable au niveau de son cœur. Mais tout ça pour dire qu'il a eu... Ah, OK. Il a eu une relation avec Minnie Rogers, celle qui a joué dans Le Destin de Will Hunting avec Robin Williams, puis Matt Damon, puis Ben Affleck. Bon, c'est elle qui l'a initié à la scientologie. Nicole Kidman, 1990-2001, avec qui il a partagé une décennie de vie avec deux enfants. Et de 2006 à 2012, il a aussi vécu avec Katie Holmes, la mère de Suri. Mais il y a eu aussi des relations avec Penelope Cruz, sa partenaire dans Vanilla Day. Ce que je vois, elle n'est pas contente. Ça finit brusquement. Elle l'a éjecté, puis je suis pas sûre qu'il sache pourquoi. Oh mon Dieu, il a eu une relation avec Cher, qui l'a décrit comme l'un de ses meilleurs amants. Ah, vous saviez pas ça, vous non plus, que Cher puis Tom Cruise, hein? Il y a eu par la suite Rebecca de Monret, Sofia Vergara et aussi Elsina Kariovra, une mannequin russe avec qui il semble vivre une romance sérieuse. Tom Cruise reste discret sur sa vie privée, mais ses relations sont souvent influencées par ses convictions spirituelles et son engagement à la scientologie. C'est l'un des acteurs les plus riches et les plus influents d'Hollywood. En 2025, sa fortune est estimée à 1,4 milliard de dollars. C'est la richesse colossale, provient de plusieurs sources.
Au niveau du cinéma, plus de 400 millions d'euros grâce à ses rôles dans des blockbusters comme Tom Gunn et Mission Impossible. Au niveau de la production aussi, il y a environ 150 millions d'euros via la société Cruise Wagner Production. Il y a eu des publicités, des partenariats comme 50 millions d'euros avec des marques comme BMW et CoverGirl. Ça aurait été spécial de voir la publicité de CoverGirl qu'il a faite. En tout cas, si vous avez vraiment de l'imagination, vous allez finir comme moi et en rire un peu. Immobilier, il possède ou a possédé plusieurs propriétés de luxe, entre autres à Beverly Hills, Telluride, Clearwater et New York. Puis au niveau de l'aviation, ben, il est un pilote certifié et il possède son jet privé qui s'appelle Gulfstream, estimé à 50 millions d'euros. Malgré sa discrétion, Tom Cruise est très actif dans le domaine philanthropique. Il soutient plus de 12 organisations caritatives et 15 causes majeures. Bon, on ne les fera pas toutes, mais en tout cas, éducation et alphabétisation. Il aide les jeunes à surmonter de la dyslexie, un trouble qu'il a lui-même affronté. La santé des enfants, comme des soutiens à des fondations comme l'UNICEF, Lollipop Theaters Network et Barbara Davis Center for Children's Diabète. Il aide les victimes. En tout cas, il a participé au Téléthon américain pour les Tribute to Heroes après les attentats du 11 septembre. Il y a des actions spontanées aussi. Il a payé des frais médicaux d'une victime d'un accident en 96 et a sauvé des personnes d'un bateau en feu près de Capri. Et puis, il travaille aussi au niveau de la mémoire et de la tolérance, récompensé par le Simon Wiesenthal Center pour son engagement envers la mémoire de soi et la lutte contre l'intolérance. Bref, il incarne une dualité fascinante, une star au sommet de la réussite matérielle, mais aussi un homme engagé dans des causes profondes et humaines. Poursuivons avec la troisième trame sonore. Ça vient de Lip Sync Battle. J'aime beaucoup LL Cool J, l'animateur de cette émission qui fait un excellent agent du NCIS. Bref, alors vous allez voir une prestation de lip sync de Tom Cruise sur la chanson Can't Feeling Me. Fave. Ouais. Donc, ça prend un moment avant que la chanson commence, mais vous pouvez avancer un peu. Alors, Tom Cruise a une carrière de plus de 40 ans aujourd'hui. Aussi, il mesure 5 pieds 7. Et puis, on voit qu'il y a une détermination sans faille, qui a un travail acharné et un instinct de producteur redoutable. Poursuivons maintenant avec une bénédiction pour l'âme de Tom Cruise. Ouais. Parce que bon, il est mystifié. Et puis, ben, je veux lui rendre grâce à partir de mon profond. Alors, tout simplement que l'âme de Tom Cruise soit honorée aujourd'hui dans sa pleine lumière, avec gratitude et reconnaissance profonde. Que l'univers le salue comme un être de passage porteur de feu, de mouvement, d'audace et de mystère. Que son essence, bien au-delà des projecteurs, soit vue et célébrée avec le regard du cœur, celui qui reconnaît l'humanité dans toutes ses nuances, ses luttes et ses élévations. Tom, toi qui as foulé les terres du succès, affronté les tempêtes médiatiques, aimé et perdu, guidé et appris, que ton âme soit bénie dans toutes ses incarnations et expériences. Que la part de toi qui ont soif de sens soit abreuvée par une source sacrée et que le fragment de douleur, de solitude, d'incompréhension trouve la paix et la réunification dans la grande toile de l'amour divin. Que ta quête spirituelle soit respectée comme un chemin unique et sincère. Que ta discipline, ta passion, ton engagement à repousser les limites du corps et de l'esprit soit venu comme une offrande à l'évolution humaine, celle qui ose aller plus loin, voler plus haut et ressentir plus intensément. Que ton âme soit entourée d'êtres bienveillants dans les mondes subtils, accompagnée dans sa croissance multidimensionnelle.
Que ceux que tu as touchés, inspirés ou transformés puissent te renvoyer une onde d'amour et de reconnaissance. Que ton rôle de père, d'ami, d'amant, de frère, de créateur soit équilibré dans la mémoire vibratoire de la Terre. Nous invoquons pour toi la paix du cœur, la clarté de l'esprit et la force du pardon, celui qu'on donne et qu'on reçoit. Que tes actes héroïques, tes dons silencieux, tes gestes spontanés soient célébrés comme des extensions de ton âme en action. Que les critiques tombent sans blesser, que les louanges ne t'éloignent jamais de l'humilité sacrée. Puisses-tu, Tom Cruise, continuer de servir ce monde par ta présence, ton énergie unique, ta vision et ton amour, même s'il reste discret. Puisses-tu recevoir cette bénédiction comme une étoile posée sur ton front, une vibration douce qui dit: tu es vu, tu es honoré, tu es aimé. Et que l'âme de tous ceux qui écoutent aujourd'hui soit également bénie à travers toi. Puisses-tu poursuivre ton chemin en harmonie avec les lois universelles, en étant chaque jour un peu plus conscient de l'impact que tu génères sur l'écran, dans les coulisses et dans les cœurs. Que les portes du discernement, de la transformation et de la sagesse te soient toujours ouvertes. Que tes gestes, visibles ou invisibles, soient inspirés l'authenticité et la justesse de l'âme. Et lorsque viendra le moment de te retirer de ta lumière extérieure, que tu puisses demeurer rayonnant à l'intérieur, nourri par les souvenirs que tu as semés. Que ta trajectoire soit reconnue comme celle d'un grand voyageur de l'âme et que tes incarnations futures portent le sceau de ta noblesse, de ta loyauté et de ton feu sacré. Que la paix t'accompagne dans chaque dimension, que l'amour guide ton essence et que ta lumière t'accueille à chaque étape de ton évolution infinie. Et je conclurai ma bénédiction en lui disant que la protection est un sujet très important pour lui. Il souffre d'une insécurité incroyable, comme une obsession à vouloir protéger les gens qu'il aime pour ne pas qu'ils souffrent à cause de lui et de sa popularité. Alors que tes enfants puissent recevoir une protection supplémentaire en énergie et en conscience, pour qu'ils puissent également trouver leur âme, leur chemin de vie et leur accomplissement personnel au-delà de ta lumière, et que toi, tu puisses également leur offrir un espace de liberté afin qu'ils puissent être qui ils sont. Et tout cela uni dans l'amour, le bonheur et la conception de la reconnaissance de qui tu es, qui voit grand et qui voit loin, dans la bonté des gens. Poursuivons avec la quatrième chanson. Oui, on a dépassé, j'en ai mis une de plus vu que la première durait 47 secondes et que la danse de scène aussi n'était pas longue. Alors, cela vient de Top Gun, I Lost That Loving Feeling, 1986. Et voilà, chers auditeurs, notre voyage intérieur touche à sa fin, mais l'élan du cœur, lui, continue. Aujourd'hui, nous avons honoré l'âme de Tom Cruise, exploré ses racines, ses amours, ses accomplissements, sa spiritualité et sa lumière unique. Merci d'avoir été là et de nous avoir accompagnés dans cette vibration profonde de cette célébration. Un immense merci à tous, à vous, chers fidèles auditeurs qui nous suivez semaine après semaine avec la curiosité et bienveillance. À notre équipe dévouée qui bénévolement œuvre pour faire rayonner cette émission, recherchistes, créateurs de contenu et tous ceux qui contribuent dans l'ombre, et à tous ceux qui partagent nos épisodes, qui aiment notre Facebook, qui s'abonnent à notre chaîne YouTube, vous êtes les piliers de cette aventure. Nous avons des opportunités à offrir si vous ressentez l'appel de contribuer à cette mission lumineuse. Il y a un poste d'animateur qui est disponible pour co-créer avec nous. Nous recherchons aussi un responsable des communications passionné par le rayonnement spirituel et une recherchiste pour enrichir nos contenus avec rigueur et intuition. La semaine prochaine, je serai accompagnée de l'animateur Benoît Ménard pour une émission doublement inspirante. Nous plongeons dans le regard de deux jambes, m'en a dit, dans le regard de l'âme de deux géants du basketball et de la conscience. Puis là, ça s'est fusionné, je m'excuse. Alors, nous allons recevoir Shaquille O'Neal, un franc-maçon engagé et homme de foi.
ainsi que Magic Johnson, survivant du VIH et philanthrope guidé par sa spiritualité adventiste. Deux âmes puissantes aux deux parcours transformateurs. C'est une émission à ne pas manquer. Et n'oublie pas que les trames sonores sont disponibles sur la description de YouTube pour accompagner votre écoute. Et c'est avec gratitude et amour et foi qu'on se retrouve vendredi prochain, toujours à midi, pour continuer à évoluer avec l'âme des célébrités. Soyez bénis. Namasté.